Bon courage à toi. Merci, merci. Tu crois en créateur? Oui. T'as un cas, cherche-le. Merci, Tu me diras non, c'est pas Jésus ou quoi, mais dis-lui, comment révèle-toi mon cœur. Il va se révéler à toi. C'est pas des blagues, frère. Il est pas dans la religion. Non, je pense tous les jours. Tu penses ça tous les jours, hein. T'es musulman de base. Ouais. Voilà. Bon. Il y a un seul créateur, hein. Tu sais ça? Ouais. C'est vrai, il y a beaucoup de divergences. J'espère qu'on se trompe pas dans chacun dans ce qu'on Au moins on aime Dieu, c'est bien ça, on est heureux dans nos cœurs. Bon, en fait, Jésus, dans le Coran, le Coran dit qu'il est né saint, il est sans péché. Ouais. C'est vrai ou faux? Bon. Donc, s'il est sans péché, c'est chaud quand même. Hein. Comment un homme peut être sans péché, frère? Ouais. Ça, c'est quelque chose de compliqué quand même. Hein. Mais nous, dans notre religion, il est prophète. Il n'est pas Dieu. Est-ce que tu sais que tous les prophètes ont péché? Même Mohamed, Ouais. même Mohamed il a péché. Allah lui a dit de se repentir. Ah non, Si, pas, mais si. pas dans le Coran. Oui, Pas dans le Coran. si, dans les hadiths, peut-être tu veux. Ah bon? Mohamed il a péché. Et Allah lui a dit qu'il doit se repentir. Si, c'est vrai. Ah bon? Oui. Ah, j'ai pas vu. Et Jésus sans péché, on parle plus de Jésus que de Mohamed dans la Bible, dans le Coran. Ouais, c'est vrai ça. Ouais. Pourquoi Jésus en fait? Pourquoi il est au centre de ton livre? Pourquoi il prend tant d'importance dans ton livre? Ouais, c'est vrai. Alors qu'on parle de Allah et Mohamed de base. Ouais, mais moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a beaucoup quand même de contradictions dans la Bible. Et Lesquels, c'est assez flou, c'est assez flou. lesquels par exemple? Bah, franchement, je ne saurais pas te dire, hein, parce que j'ai écouté beaucoup Ouais. de prêches et tout, mais il y a beaucoup de contradictions dans le sens où c'est flou. Parfois, on va te dire Mais que dis-moi, c'est Dieu, je- et jamais, par exemple, est-ce que Jésus s'est proclamé Dieu Si. une fois dans la Bible? Regarde, en fait Jésus quand il est venu sur la terre, évidemment il est venu chez les Juifs. Ouais. Parce que c'est son peuple élu de base. Et quand il est venu chez les Juifs, il ne peut pas leur dire qu'il est Dieu directement parce qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Ouais. Dieu, il est trop puissant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché sa gloire dans ce corps, dans un corps humain, parce qu'il fallait un sacrifice pour ôter nos péchés. Quelqu'un qui soit comme un agneau, sans péché en fait. Moi, j'arrive pas à imprégner le fait que Dieu, pardon, il puisse être sur la forme humaine. Mais Pour moi, c'est il impossible. fait ce qu'il veut. Mais pour moi, c'est impossible. Pour moi, Dieu, il peut pas se rabaisser à devenir un humain. Il peut pas se Mais rabaisser justement, ça a été son amour pour nous sauver du péché, frère, nous montrer l'exemple parfait. Il a commis zéro péché. Donc en le suivant, tu vas marcher comme lui. Et dans ce cas-là, comment Marie elle a pu accoucher de lui? Comment Marie elle a pu accoucher de Dieu? Mais en fait, regarde, Dieu est esprit. Dans la Bible, c'est écrit que Dieu est esprit. Dieu n'est pas un humain, mais Dieu est esprit. Ouais. Comme toi, tu as un esprit dans un corps humain. Comment ça se fait que tu as un corps, mais tu as un esprit en toi? Donc Dieu, s'il est esprit, il peut mettre son esprit dans n'importe quoi, dans tout ce qu'il veut. Oui, après Dieu peut faire ce qu'il veut dans tous les cas. Il fait ce qu'il veut. Donc en fait, il a fallu que le Créateur vienne nous montrer le chemin à suivre pour aller au paradis, pour être sauvé. Il fallait surtout un sang pur, sans péché, le sang de Jésus. Voilà pourquoi le Coran dit qu'il est sans péché. Il nous fallait un agneau. Donc il est mort pour nos péchés, en tant qu'agneau. Et 3 jours après, il est ressuscité parce que le Créateur, le corps peut mourir. Mais pas l'esprit de Dieu. Dieu ne peut pas mourir en fait, mais le corps meurt. Voilà pourquoi il est ressuscité en fait, par la suite, pour nous donner la justification par rapport à nos péchés, nous pardonner par rapport à nos péchés et nous donner la vie éternelle. Tu vois? Donc avec Jésus-Christ, en fait, tu ne vas pas essayer d'arrêter le péché. Tu vas te délivrer parce qu'il a cloué la chair sur la croix en fait. Et sans ça, tu ne pourras jamais arrêter le mal. C'est impossible. Malgré ta religion, malgré tes ramadans, malgré tout ce que tu veux, le mal sera toujours attaché à toi. Et Jésus veut l'ôter en toi. Te purifier pour que tu sois sauvé en fait. Parce que bientôt il revient. Même le Coran dit il va revenir. Vrai ou faux? Pourquoi c'est lui qui va revenir? En fait, c'est des questions qu'il faut te poser. Pourquoi on ne dit pas que c'est Allah qui revient? Mais pourquoi Jésus revient? Nous, on dit aussi qu'il va revenir. Nous, on dit que c'est Allah qui envoie Jésus Mais- pour tuer l'antéchrist. L'antichrist, regarde le mot antichrist. Il y a quoi dedans? Christ. En fait, il y a Christ dedans, frère. On n'a pas dit l'anti-Allah. Mais l'antichrist, celui qui est contre Christ. Et c'est qui le plus grand ennemi de Dieu? C'est le diable. Il est anti-Dieu. Donc il est antichrist, le diable. Ouais, mais dans le Coran, on dit Dajjal par exemple. Non, déjà en français, en fait, déjà en français, c'est antichrist. C'est antichrist. Donc en fait, ça doit être appelé antichrist. Pourquoi le mot antichrist? Qu'est-ce que Christ va faire là-dedans s'il n'est pas le créateur? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. En fait, c'est un truc terrible. En fait, il va se révéler à toi. Et c'est en se révélant à toi, tu vas comprendre qui il est. C'est terrible. Il n'a pas les yeux bleus. Il n'est pas catholique, attention. Tout ça, c'est faux. Hein. Les statues, tout ça. Ça, c'est le Vatican qui a fait ça. C'est Rome qui a fait ça. Ouais. Dieu n'a jamais demandé aux hommes de l'adorer avec des statues, des images taillées. Il se révèle ici. Tu comprends? Et quand il va revenir bientôt sur les nuées, il va juger l'antichrist et sauver ceux qui sont avec lui, ceux qui l'adorent. Il n'a pas pu dire aux Juifs qu'il est Dieu lui-même, parce qu'on n'aurait pas cru, parce qu'on ne peut pas voir Dieu vivre. Mais par les signes qu'il a montrés, il a démontré, il a montré qu'il était le Créateur. Il a révélé les morts. Il a même dit aux Juifs dans Jean 8, 56, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors qu'Abraham était mort depuis longtemps avant. Je dis, mais comment ça se fait? Il dit qu'il est je suis. Et je suis, ça veut dire celui qui est. C'est ce nom-là qu'il a donné à Moïse lorsqu'il est venu sur terre, quand il s'est révélé à Moïse en fait. Je suis. Yahvé. Tu connais Yahvé? Yahvé, tu connais Yahvé? C'est le nom du Créateur en fait. Le nom, ouais, c'est Yahvé. Elohim, Yahvé, c'est son nom. Tu vois? Et il a dit aux Juifs, avant qu'Abraham fût, je suis. En gros, il a dit là-bas qu'il est Yahvé en fait. Et par la suite,
ils ont voulu le lapider. Parce qu'ils ont dit, en gros, il dit qu'il est Dieu là. Et même les Juifs n'ont pas cru en fait. Mais il n'a pas pu le dire ouvertement. Mais c'est ses œuvres qui ont démontré qui il était. Il a réveillé les morts, guéri les malades. Zéro péché. T'as vu une humain de 33 ans sur terre? Zéro péché, frère. Dans les pensées, il a commis zéro mal. La dit, on te frappe ici. On met l'autre jour, vrai ou faux? Comment il peut nous dire ça? En général, nous on tape les humains. Il lui dit, non, faut remettre l'autre jour. Il est venu nous apprendre le modèle de fils. Tu veux être fils de Dieu? Eh bien, regarde à Jésus-Christ. Ça sera un modèle pour toi. Et pourquoi il y a autant de divergences dans la Bible? Enfin, même s'il y en a dans l'islam aussi, il y en a dans toutes les religions de divergences. Mais pourquoi il y a autant de versions de la Bible? Parce qu'en fait, il faut savoir que le créateur... Elle a beaucoup été modifiée, je sais, mais pourquoi? Je sais, je suis d'accord avec toi. En fait, ce qui s'est passé dans le monde, c'est que le diable, c'est le père ennemi de Dieu, tu le sais. Donc en fait, il a tout fait pour essayer de modifier la parole du Seigneur. Mais en fait, la parole du Seigneur n'est pas perdue, en fait, elle est là. Tu vois, elle est là pour nous sauver, tu comprends? Mais ils ont voulu changer beaucoup de choses pour atteindre notre foi, en fait. Tu comprends? Nous induire dans l'erreur. Tu comprends? C'est voilà pourquoi les hommes ont essayé de jouer là-dedans pour changer beaucoup de choses, parce que l'homme n'aime pas le Seigneur. Il est antichrist, l'homme. Et le diable aussi. Enfin, l'homme. Pas tous les hommes, mais ceux qui sont contre lui, en fait. Donc le but, c'est de détruire sa parole, d'écraser son nom, de le haïr. Voilà pourquoi quand on prête Jésus, on peut être frappé, insulté, tout ça, parce que Jésus, on sait qu'il est amour, on le sait tous. Il n'est pas méchant. C'est l'amour qui prend. Donc voilà, en fait, il est terrible. Il est amour, il est mort, il est ressuscité, il a vaincu la mort. Frère, il a vaincu la mort pour toi et moi. Pour nous montrer qu'après la mort, il y a un espoir, c'est la résurrection. Mais nous, on ne sait pas, on ne va pas à la mort. On dit, au moins, on ne sait pas trop. Avec Jésus, tu sais où tu vas. Si tu crois en lui, au dernier jour, tu ressusciteras pour la vie éternelle. Tu vois? Et le premier livre, c'est la Bible, tu le sais, c'est la Torah. En fait, c'est la Bible le premier livre. Et le Coran est venu 600 ans après. 600 ans après, tu penses que Dieu peut tu penses que le Créateur peut donner une parole à lui? Non, mais après, on ne renie pas le fait que la Bible, c'était un livre qui a été envoyé par Dieu et qui était un livre saint. Ouais. C'est juste qu'on dit que, comme dans toutes les religions, qu'elle a été modifiée. D'accord. Et que le Coran a été envoyé après parce que justement, c'est la finition de tout ça et que c'est à travers le Coran que l'être humain il va se retrouver. Et, genre, en gros, c'est, comment dire, c'est ce que j'ai dit, genre, c'est la finition en mode le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le dernier prophète, Mohamed pour nous, il a été envoyé pour montrer le dernier chemin, c'est le dernier des prophètes. Et donc on dit que donc, la Bible, elle a été la première, les premiers chrétiens, ils y croyaient, ils étaient dans le vrai, et ensuite elle a été modifiée, et c'est pour ça qu'il y a eu des peuples qui ont fait des choses abominables, et donc, après le Coran il a été envoyé. J'ai deux choses à te dire, regarde ce que tu m'as dit. On peut modifier pour avoir un faux billet. Il faut modifier quoi? Un vrai billet. Donc en fait, si les hommes ont essayé de modifier la Bible, c'est que là-dedans il y a une valeur, il y a une vérité dedans. On ne peut pas modifier un truc qui est faux, frère. C'est impossible. Tu mets ça de côté, tu le shootes au pied, tu ne le calcules pas. Tu comprends ce que je veux dire? Et l'autre chose, je veux te dire, dans la Bible, il y a 44 hommes qui ont écrit la parole du Seigneur. Sur différents siècles, sur 1500 ans. 44 hommes différents, qui ne se connaissaient même pas. Qui ont écrit la parole du Seigneur, inspirés par le Créateur. Dans le Coran, combien de témoins qu'il y a? Qui a reçu le Coran? Qui a reçu le Coran c'est le prophète. Il était seul, c'est lui qui a reçu. Donc, un seul témoin vous dit que c'est ça la vérité. Quand quelqu'un... Après, par exemple, il l'a dit à sa femme, et après l'avoir dit à sa femme, c'est la première qui l'a cru, et après l'avoir dit à sa femme, il l'a dit au peuple qui l'appartenait, et il l'a révélé, il a enseigné ça aux autres, il a enseigné les paroles du parce qu'il s'en rappelait, il a enseigné Allah, donc il lui a dit pardon au prophète, la première chose qu'il a dit c'est Iqra, c'est lis au nom de ton Seigneur, lis et donc écris, et donc il a appris par cœur tout ce qu'il lui a dit, tout ce que le truc, et il les enseignait en même temps aux autres, il les enseignait au calife, et après ça a été rédigé. Maintenant regarde dans le monde nous enseigne. Ici il y a un meurtre ici là, la police va croire une personne, elle va chercher les témoins. Elle va chercher les témoins. Elohim, le Dieu de la Bible, des Hébreux, Yahvé, Elohim, tout ça, il a pris plusieurs témoins. Donc il y a eu plus de 44 hommes sur 1500 ans qui ont écrit la Bible en fait. C'est pas un seul homme qui a écrit la Bible, c'est pas Moïse. Hein. Il y a Jérémie, il y a Ésaïe, il y a eu 44 hommes frère sur plusieurs siècles. Donc tu veux faire croire quoi? Plusieurs témoins qui disent la même chose ou un seul témoin qui dit c'est ça la vérité? mais après c'est chaud. Avoue comment c'est chaud. Ouais, mais moi je me dis que justement plus il y a de personnes qui vont, mais moi je me dis peut-être plus il y a de personnes qui vont l'apprendre, enfin non pas l'apprendre, mais plus ça a été transmis à de personnes et plus